correspondance avec la CAF et les autorités nationales qui, vous le savez, ont abouti donc à certaines prises de position de part et d'autre. Et la question qu'on se pose aujourd'hui, que tout le monde se pose, quelle est l'incidence de la position du gouvernement ivoirien et de celle de la CAF sur nos compétitions à venir. Surtout après le communiqué du 19 août du ministère des Sports, dans lequel communiqué donc qui tendait à interdire toute compétition internationale sur notre territoire. Depuis que nous avons donc été informés de la position du gouvernement, nous n'avons eu de cesse que de continuer à discuter avec les autorités nationales et en abordant les questions point par point de façon précise. C'est ainsi que de nos échanges il ressort que, premièrement, le match à venir entre le Sewe Sport et le Nkana FC ce samedi 23 août, donc au stade Champrou, aura bel et bien lieu. Les Ambiens étant déjà ici en terre ivoirienne, donc ce match aura lieu. Ensuite, nous avons comme échéance après donc, ce match, le match éliminatoire de nos U20, dans le cadre des éliminatoires de la CAN U20 Sénégal 2015, dernier tour qualificatif entre la Côte d'Ivoire et la Libye, le 30 août donc, ce match effectivement aura lieu. Nous avons poursuivi nos réflexions sur le match des cadets. Nos cadets évolueront donc le 27 septembre en match retour, comptant donc pour les éliminatoires de la CAN de leur catégorie, prévue en 2015 au Niger, contre l'Angola. Donc ce match du 27 septembre également aura lieu. Évidemment, la question reste de savoir si notre match contre la Sierra Leone, ou ce qui concerne l'équipe A, aura lieu à Abidjan. À l'heure où nous faisons ce point de presse, il faut dire que la question reste entière. Nous continuons donc de rechercher, avec l'appui de la CAF et des autorités nationales, un point d'accord pour que ce match ait lieu. Voilà ce que je peux dire sur ces matchs. Il faut peut-être expliquer que la position du gouvernement ivoirien étant en tant que gouvernement responsable, de ne pas mettre en péril la santé des populations ivoiriennes. Le gouvernement nous l'a rappelé et nous nous efforcerons de nous en tenir à ce point. Sur la question de l'Assemblée générale, il est bon certainement de rappeler qu'avant de partir au mondial, le comité exécutif avait rencontré les différentes ligues et les différentes divisions de donc le club de Ligue 1, Ligue 2 et Division 3. Et au cours de cette rencontre-là, par la voix du président, on avait sollicité le report de l'Assemblée générale 2013 à l'intersaison. Bien entendu que nous avions déjà l'Assemblée générale de 2012 en retard. 2013, la date n'était pas encore arrivée au moment où nous avions cette année. Donc nous avions sollicité et obtenu des clubs que ces deux AG se tiennent ensemble à l'intersaison, donc à une date qui serait convenue et annoncée avant la reprise du championnat. Et au retour du mondial, la date, le mois d'août, avait été indiquée. Aujourd'hui, on a un peu le regret de dire que d'août, on va passer à septembre pour une raison toute simple. C'est que nous sommes encore avec
quel est le bilan de cette coupe, qu'est-ce que la FIFA nous verse comme bonus après le mondial et quelle utilisation nous comptons en faire. Vous savez que ça a été la tradition pendant au moins les 2 éditions passées, 2006 et 2010, de discuter de ces questions-là en Assemblée générale et de discuter du principe de l'affectation des résultats du mondial de façon précise. Alors que nous avions espéré que de juillet à août, on aurait pu raisonnablement arriver à cela, bon, jusqu'ici, c'est seulement maintenant que nous voyons avec la FIFA, j'allais dire, je ne dirais pas le bout du tunnel, mais que nous savons que cette date-là, ce compte-là sera fait dans les semaines qui viennent. Donc, on est en train de sortir du mois d'août, et dès les premières semaines, vous le verrez, dès la 2e semaine du mois de septembre, commencent toutes les réunions de la FIFA et de la CAF, dont plusieurs membres de la Fédération ivoirienne sont membres de certaines commissions. Notamment le président Roger, vous le connaissez, Sori, le président Sidi lui-même. Donc, il y aura un mouvement de membres de la FIF pour participer aux réunions de la FIFA et de la CAF. Et puis, à la mi-septembre, à une date, c'est le 3e point, on abordera, il y aura donc la réunion à la CAF de l'attribution des Cannes 2019 et 2021. Tout cela donc nous conduit à devoir proposer au club fin septembre. Nous proposerons au club bientôt la date du 27 septembre pour la tenue de l'Assemblée générale. Cela nous permettrait donc d'avoir arrêté les comptes, d'avoir fait toutes les réunions avec la CAF et la FIFA, et puis surtout d'être allé présenter notre dossier qui nous tient à cœur, celui de notre candidature au Cannes 2019 et 2021, avec le résultat attendu, j'espère, positif. Sur la question de l'Assemblée générale, mais nous n'allons pas attendre, j'allais dire, la date de septembre, parce que cette Assemblée générale est une assemblée un peu charnière qui devrait nous permettre d'aller un peu en profondeur sur certaines questions concernant l'organisation de notre football. Dès la semaine prochaine, nous avons élaboré un projet de code disciplinaire que nous allons... Donc déjà, on va mettre les clubs au travail en leur soumettant les documents, en commençant à échanger avec eux sur, j'allais dire, le contenu, faire une sorte de préagé en plusieurs étapes sur le contenu, j'allais dire, de l'Assemblée générale. Donc, dès la semaine prochaine, certains documents leur seront transmis, notamment le projet de code disciplinaire, le projet de révision des règlements généraux de la Fédération ivoirienne de football. Ils seront transmis au club, on va leur donner un délai pour nous faire un retour afin d'aller à l'Assemblée générale avec un document, j'allais dire, un peu discuté et consolidé. Ça en était donc pour l'Assemblée générale. Sur notre candidature au Cannes 2019 et 2021, il est bon de préciser que l'idée donc de cette candidature nous est venue dès 2011, et que lorsque nous sommes arrivés, le président a pris donc attache avec les autorités qui ont donné leur aval. Et lorsque la CAF a ouvert donc les candidatures courant septembre 2013, fixant donc les différentes étapes à établir, le 25 novembre 2013, la Côte d'Ivoire a déposé sa candidature. La réponse de la CAF est arrivée courant fin décembre, début janvier, en retenant 6 pays pour l'organisation de ces CAN. Chemin faisant, quelques pays qui sont sortis un peu, on en parlera. Toujours est-il que au mois d'avril, nous avons reçu ici la visite d'une mission d'experts de la CAF pour venir évaluer notre candidature. Avec eux, nous avons donc parcouru
retard que notre pays a accusé en raison des difficultés sociales et économiques que nous avons connues ces 20 dernières années, qui ont touché toutes les sphères de notre pays, notamment le foot et le football, le sport en général, le football n'y était pas présent. Nous avons pris un certain retard, même si nous ne sommes pas les derniers de la classe au plan africain, mais nous-mêmes nous savons où nous étions et le retard que nous avons pris. L'organisation de cette CAN, avec le soutien ferme des autorités, avec à leur tête le chef de l'État, qui a lui-même tenu à recevoir les experts et pour leur exprimer de vive voix, j'avais dit qu'il tenait à ce projet. Donc l'organisation de cette CAN, disais-je, va nous permettre de rattraper ce retard-là et d'offrir à l'ensemble de la communauté sportive en Côte d'Ivoire des infrastructures qui nous permettraient de reprendre notre marche, vers le développement du sport en général. Donc nous en appelons à tous, à l'unité de tous, à la prière de tous, pour que la Côte d'Ivoire puisse obtenir l'organisation de l'une de ces deux cas. Voilà. Le dernier point, c'est donc la préparation de la saison 2014-2015. Ce point concerne essentiellement la Ligue professionnelle. Vous savez que depuis l'année dernière, la CAF a entrepris l'implémentation d'un système d'octroi de licences au club. Nous avons nous-mêmes adopté notre propre règlement. Nous l'avons expliqué au club à plusieurs réunions. Nous avons fait des séminaires. Aujourd'hui, il nous faut aller de l'avant. Avant le début de la saison prochaine, la Ligue professionnelle entend réunir les clubs à niveau, bien entendu pour faire le bilan de l'année, mais surtout préparer la saison à venir pour mettre chacun au début de cette saison-là en face de ses responsabilités. Donc cette préparation aura lieu en deux étapes. La première, les 29 et 30 août, avec la Ligue 1. La deuxième, les 5 et 6 septembre, avec la Ligue 2. Donc, ce sera donc des débats ouverts pour repenser toutes les compétitions que nous avons, voir comment on s'organise pour pouvoir au mieux tirer le mieux des ressources que nous avons en termes d'organisation des compétitions. Et puis surtout, comment on fait pour préparer nos clubs à répondre au cahier des charges qui est mis à leur charge par les règlements du système d'octroi des licences. Ces réunions auront lieu et nous permettront, d'arrêter les choses avant le début de la saison. Donc voilà un peu, chers amis, les informations que le comité exécutif de la Fédération ivoirienne de football tenait à vous donner à l'ensemble de la communauté sportive africaine. On leur dit que la Côte d'Ivoire est un pays de sport, nous ferons tout pour tenir tous nos engagements. Je vous remercie.